Mon fils ne vit pas avec moi. Je viens de découvrir qu'en fait, il n'est pas engagé dans son église locale, à l'est de Montréal, et qu'en fait, il est plutôt du genre timide. C'est pourquoi il interroge son père aimant sur les préoccupations du mariage. J'ai alors posé des questions sur son cas spécifique. Qu'en est-il des agences de rencontres en ville, pour une personne introvertie qui ne participe pas aux activités de l'église? Est-il plus coûteux pour eux de soumettre leur CV et leurs critères à une agence de rencontres? Oui, pour une personne introvertie, sérieuse, discrète et peu impliquée socialement, surtout si elle ne fréquente pas beaucoup d'activités d'église, une agence de rencontres réputée peut être une option beaucoup plus saine et structurée que les applications de rencontres traditionnelles. Mais il est important de faire la distinction entre une agence de rencontres réputée et une entreprise émotionnelle déguisée. Elles ne sont pas toutes égales. Pourquoi cela pourrait convenir à un introverti? Les introvertis souffrent souvent du bruit de la société moderne, du flirt superficiel, des balayages sans fin, des conversations vides et des environnements agressifs. Une bonne agence peut réduire la fatigue sociale, le temps perdu, l'exposition toxique et le sentiment de compétition constante. Elle permet aussi une approche plus mesurée, une approche plus humaine, une approche plus ciblée et souvent une approche plus honnête. Une bonne agence agit comme un filtre de compatibilité et de fiabilité. Elle peut vérifier l'identité, les intentions, la situation familiale, parfois la stabilité financière et la cohérence des attentes. Cela élimine de nombreux manipulateurs, faux profils, prédateurs émotionnels ou personnes motivées uniquement par le sexe. Mais il faut être très prudent. Certaines agences prospèrent principalement grâce à des abonnements prolongés, des promesses vagues et la solitude de leurs clients. Alors, avant de payer, vous devez vérifier la réputation, l'ancienneté, des témoignages authentiques, la transparence des coûts, le nombre réel de rencontres organisées et la philosophie générale. Un CV relationnel est-il une bonne idée? Oui, si c'est humain et équilibré. Pas un CV de recrutement froid et impersonnel, mais une présentation claire, des valeurs, de la personnalité, de la vision de la vie, de la foi, des objectifs, du style de relation désiré. Cela peut grandement aider un introverti. Pourquoi? Parce que les introvertis s'expriment souvent mieux, par la profondeur, par la réflexion, par l'écriture, plutôt que dans les interactions sociales rapides. Les critères sont importants, mais avec de la flexibilité. Il est sain d'avoir des valeurs non négociables, des limites et une vision claire. Mais méfiez-vous des listes trop rigides ou idéalisées. Beaucoup de gens passent à côté d'une belle relation parce qu'ils cherchent une image, un fantasme ou une perfection impossible. Ce qu'il faut rechercher le plus, pas seulement une personne chrétienne, mais une personne sincère, capable de vérité, émotionnellement stable, respectueuse, fidèle, humble, capable de construire quelque chose. Parce que certaines personnes parlent beaucoup de Dieu, mais vivent dans la manipulation, le chaos ou l'hypocrisie. Pour un homme introverti de 36 ans, honnêtement, il est souvent mieux placé maintenant qu'il ne l'était à 25 ans. Pourquoi? Parce qu'à cet âge, il se connaît mieux, il sait mieux ce qu'il veut, il est moins impulsif et souvent plus prêt pour un véritable engagement. Il ne doit donc absolument pas se considérer comme en retard. Oui, une agence de rencontres réputée peut être un bon point de départ, surtout si il garde la tête froide, il ne se précipite pas, il maintient son jugement et il le voit comme un outil pour connecter les gens, pas comme une solution magique. Une vraie relation ne commence qu'après une connexion humaine authentique.